est dans la résurrection du Christ. Thomas, qui n'est pas sûr, qui ne croit pas. Et Jésus lui dit, « Mets ta main dans mon côté et crois. » Alors on l'appelle l'icône de Thomas, l'icône de la foi, parce que grâce à Thomas, il y en a peut-être beaucoup parfois qui pourraient se dire, « Moi, je n'ai pas mis ma main dans le côté. » Bien, Thomas, il l'a mis pour nous, sa main, dans le côté. On l'appelle la croix de la nouvelle évangélisation, de tous ceux qui vont être rejoints par la croix du Christ. Alors, on le voit ici, le Christ, dans son vêtement rouge, il est Dieu, c'est la divinité, revêtu du manteau bleu de l'humanité, posé sur une épaule parce qu'il est en service. Et on voit qu'il y a une scène juxtaposée. Elle est derrière ici. C'est la croix. Quand on est plus proche, on voit le petit côté percé. Ça, c'est toute la mystique, les grands mystiques qui, devant le côté percé du Christ, il y a eu des conversions devant ce côté percé de se dire, mais il est allé jusque-là, jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à la limite de la souffrance. Et donc, on a dans le mouvement le côté percé qui jaillit pour le salut du monde et la résurrection. Et dans ce côté, Thomas vient mettre sa main. L'icône se donne cette liberté, si on veut, de juxtaposer des scènes. On la voit dans différentes icônes. Je pense à Gethsémani, par exemple, où on voit d'un côté, plus loin en haut, Jésus qui est en supplication et qui prie le Père, si possible, éloigne de moi cette coupe. Puis Jésus qui est en marche et que, là, il est à genoux, et là, il est debout. Maintenant, il s'en va résolument vers sa passion. Et puis, on arrive au bas de l'icône, et puis là, on a tous les apôtres qui sont couchés, endormis. Vous pourriez pas vivre, rester 1 heure avec moi. Donc, des juxtapositions qui permettent de dire l'entièreté du mystère. Et c'est une icône nouvelle, celle-ci. C'est pas une icône traditionnelle. On l'a développée parce que on a voulu justement avoir une icône de la foi et de la nouvelle évangélisation. Donc, quand l'iconographe a développé une icône comme ça, parce qu'on dit, bon, une icône, tu reproduis et c'est vécu dans la prière, alors l'iconographe n'inventera pas des éléments, va aller chercher donc la croix, le côté percé, c'est pas nouveau. Thomas qui avance, c'est une scène évangélique. Alors, il n'invente pas, il crée, mais dans la tradition, si on veut. Et c'est pas une fantaisie, c'est pas, tu sais, on dira pas, il n'y a pas du monde, là, tu sais, qui s'embrasse et qui... et non, il y a une espèce de sobriété dans le mystère qui n'enlève rien à sa profondeur, qui n'enlève rien à sa joie, à sa beauté. Mais il y a une sobriété, la sobriété du sacré, je dirais.